Et c'est avec Thierry Guerrier. Bonjour Thierry, bienvenue. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors vous nous parlez de la campagne présidentielle et de la gauche et de sa fameuse remontada, selon donc Arnaud Montebourg. Elle remonte vraiment la gauche ou pas? Alors pas vraiment, on va le voir, mais en inventant en effet ce slogan « Je suis candidat » pour provoquer une remontada de la France, notamment dans le domaine industriel, l'ancien ministre socialiste Arnaud Montebourg voulait à la fois marquer les esprits et lancer sa campagne, ça c'est réussi, provoquer un débat de fond, celui sur la place de la France dans le monde, ça c'est bien joué politiquement, mais c'est pas encore gagné. Mais Montebourg voulait aussi redonner un peu d'oxygène électoral à une gauche asphyxiée, et là on est loin du compte. Alors bien sûr c'est tout neuf, mais loin du compte, puisque le tout dernier sondage IFOP fiducial pour le Figaro maintient la gauche sous la barre des 30%, 29,5, oui, et ne crédite Arnaud Montebourg lui-même que de 3 petits points. En fait, ce que semble surtout montrer ce sondage, Patrick, c'est que ni Arnaud Montebourg à gauche, entré en lice ce week-end, ni Éric Zemmour à droite, testé pour la première fois dans cette enquête à 7% quand même, ni l'un ni l'autre, alors qu'ils veulent bousculer leurs camps respectifs, ne réussissent pour l'instant à ébranler le duel annoncé Macron-Le Pen, encore massivement plébiscité par les Français. Oui, mais bon, revenons à gauche quand même. Elle risque donc d'être absente du second tour en 2022 encore, oui. Oui. Pour l'instant, en effet, c'est parti pour. D'après toujours cette enquête IFOP fiduciale, aucun des 3 principaux pôles de gauche, insoumis, verts, socialistes, n'arrive à s'imposer sur son camp. Un avantage quand même encore à Jean-Luc Mélenchon, avec près de 10% des intentions de vote pour le premier tour. Viennent ensuite le ou la future candidate verte, et puis Anne Hidalgo, tous autour des 8%. Il n'y a donc toujours pas de leadership naturel à gauche. Celui incontestable de Mélenchon en 2017 s'est affaibli à force de coups de gueule. Celui rêvé par ses partisans de la maire de Paris semble faire un flop alors qu'elle n'est même pas officiellement candidate tout en étant candidate. Et celui très hypothétique d'un vert ne pourrait séduire les électeurs de gauche, on l'a vu avec un autre sondage, que si c'est le populaire Yannick Jadot qui remporte leur primaire. Sûrement pas s'ils choisissent comme candidat un écolo radical type Rousseau au Piolle. Oui, mais pourquoi la gauche a-t-elle tant de mal à remonter la pente? Alors, pour 3 raisons, je crois au moins. Pas de leader qui s'impose, on vient de le dire, parce que la gauche, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, a toujours été en contre, en opposition, sans produire une seule grande idée. Elle est obsédée par son retour au pouvoir, pas par l'élaboration d'un projet pour la France. Ils s'y mettent en ce moment. 3e raison peut-être, elle est profondément divisée entre républicains laïcs universalistes attachés à ses racines du socialisme et ceux qui veulent imposer la culture woke, indigéniste, racialiste, communautariste, ce qui fait dire à certains que la gauche en a oublié le peuple et ses problèmes. Fabien Roussel, le candidat communiste, l'a compris. Il en fait même un thème de campagne. Les classes populaires, dit-il, ont droit à la tranquillité et à la sécurité. Vous voyez, Patrick, que pour 2022, entre le communiste Roussel, qui brise le tabou du débat sur la sécurité, et la verte radicale Rousseau, qui veut, elle, surveiller les terroristes afghans en les laissant émigrer chez nous, la gauche française, c'est, je vais paraphraser évidemment Audiard, plutôt la dispersion façon puzzle. Oui.